Une équipe de spécialistes à votre service. Une nouvelle fois, ces vétérinaires vont nous aider à prendre soin de nos compagnons. Thème du jour, l'hygiène. Parmi les zones à surveiller, les dents. Équipé de sa lampe magique, le docteur Marc Leclerc va nous éclairer sur la formation du tartre qui a tendance à bien se cacher. À la lumière noire, on va se rendre compte, on a la présence de bactéries en rose fluo ici. C'est ça qu'il faut éliminer pour éviter qu'on ait la génération de tartre sur les dents de notre chien. L'arme fatale contre le tartre, la brosse à dents. Oh maman! Maman, j'ai peur! Allez, Jean, ça suffit. Descends. Allez, on se concentre. Pour que ça se passe correctement, c'est essentiel d'habituer le chien le plus tôt possible, même chiot, lorsqu'il n'a pas forcément encore de tartre, etc. Mais il ne faut pas attendre que le mâle soit présent que pour vouloir essayer de le traiter. Donc là, je vais étaler une quantité certaine de dentifrice. Alors vous remarquez que le dentifrice, les chiens, ils l'aiment. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout du dentifrice que vous pourrez utiliser en médecine humaine. Il n'a absolument pas un goût mentholé que les chiens détestent. C'est un dentifrice qui a un goût de poulet. Alors, hop, on va brosser les dents de notre ami. Donc on étale le dentifrice. Alors, on voit qu'elle participe activement. C'est pas obligatoire, c'est fait pour optimaliser l'entretien des dents de son chien. C'est fait pour retarder les échéances des détartrages qui nécessitent une anesthésie générale, puisqu'une fois que le tartre est en place, malheureusement, on peut faire tous les brossages qu'on veut, on ne reviendra pas en arrière. Pour un grand chien comme Jean, faire 2 brossages par semaine, ça suffit amplement. Maintenant, pour un petit chien, un petit Yorkshire qui fait beaucoup de tartre, on sera amené à faire un brossage quotidien. Oui, c'est bien ma puce. Entre les brossages, on a d'autres solutions qui existent pour continuer l'entretien quotidien des dents. Ce sont des choses donc, qui se donnent chaque jour. Il existe des petits comprimés de dentifrice et en plus, ça peut se donner comme une récompense. Il existe aussi des lamelles. Ce sont quand même des choses qui sont moins efficaces que le brossage, mais pour l'entretien de chaque jour, entre 2 brossages, c'est quelque chose de très efficace. Un arsenal anti-tartre important pour les chiens. Pour les chats, c'est plus restreint, mais il existe des solutions. Oh, ce chat qui fait des gâtés. Ah oui, oh là là, il fait des gâtés ce chat, il aime son papa. Oh là là. Chez les chats, le brossage, c'est quelque chose de compliqué, on va avoir du mal à le réaliser. Donc on a des solutions que l'on va pouvoir mettre dans l'eau de boisson. Et lorsque notre chat va aller boire, eh bien en fait, ça va avoir un rôle de prévention de la plaque dentaire, puisque ça va être mis au contact des dents. C'est une quantité à respecter par rapport à un volume d'eau, et on met chaque jour dans l'eau de boisson. Les chats échappent au brossage des dents, mais pas à celui des poils. Le brossage c'est très important parce que ça permet d'éliminer le plus rapidement le poil mort, et donc de prévenir son ingestion par le chat. Tout ça, si on ne l'élimine pas par le brossage, ça se retrouve dans l'estomac du chat via le léchage. Donc du coup, en brossant régulièrement son chat, on va éliminer une grande partie de ce poil qu'il pourrait avaler, et de temps en temps, on peut être amené, alors soit parce qu'il est sale, soit pour aller encore plus vite dans l'élimination des poils morts du chat, on peut aller jusqu'à le laver avec soit un bain, et les chats ne sont pas forcément tous très collaborateurs pour aller jusqu'au bain, soit avec des shampoings secs qui peuvent s'appliquer sans tracas. Et là, on va l'appliquer sur le pelage de notre ami et on va frictionner. Donc c'est vraiment un échange, c'est un massage. D'ailleurs, on voit, elle était un tout petit peu énervée juste avant et elle est en train de se détendre. Le plus important, c'est à chaque fois, une fois que le shampoing est terminé, de bien penser à réhydrater. Si on ne réhydrate pas, on va avoir à la longue un dessèchement de la peau et on va avoir une augmentation de l'apparition du nombre de pellicules, etc. Lorsque vous voyez des squames, des pellicules qui apparaissent sur la peau sur le poil de votre chat, sur son pelage, eh bien, ça veut dire qu'en fait, la couche la plus superficielle de sa peau est en train de se déliter. Hydrater. Le conseil est valable pour les chats et pour les chiens. Et les produits utilisés pour le lavage doivent naturellement être adaptés. Donc on doit utiliser des produits qui sont strictement vétérinaires, même si on peut penser bien faire en utilisant des produits, par exemple des shampoings pour bébé. Vraiment une mauvaise idée parce que le pH est adapté à la peau d'un bébé humain, mais pas du tout à la peau d'un chien, d'un chiot ou même d'un chaton. Ils ont un pH de peau qui est sensiblement différent et le laver avec un shampoing humain va être une agression pour sa peau, une véritable agression pour sa peau.
Alors, pour nettoyer les oreilles, les chiens oreilles tombantes, il faut laver les oreilles, c'est de la prévention vraiment, et j'ai tendance à recommander 2 fois par semaine. C'est des chiens, le conduit auditif qui est beaucoup moins bien ventilé, ils sont beaucoup plus sujets à développer des otites. Il y a un outil qui est à bannir dans le nettoyage des oreilles, c'est cet outil-là, hein, le coton-tige, ça c'est vraiment quelque chose, c'est à oublier, on n'utilise pas de coton-tige pour laver les oreilles de son chien parce qu'on va avoir plutôt tendance à bourrer le cérumen au fond du conduit auditif plutôt qu'à le sortir. Les seules choses qu'on a besoin pour nettoyer les oreilles de son chien, c'est d'un mouchoir en papier et d'un produit adapté. On verse dans le conduit auditif une certaine quantité de produit pour que ça affleure et on masse son conduit auditif comme ça. Ça fait une petite mousse, ça fait un bruit de bulle. Et puis alors on va essuyer le surnargent comme ça. On va pas loin, on cherche pas à rentrer dans l'oreille et on voit qu'il y a vraiment quand même pas mal de cochonneries. Voilà, t'es toute propre. Ah bah ça lui plaisait bien en fait, hein. Ouais. Ah voilà. L'hygiène, c'est important, même si ce n'est pas toujours très marrant. Vous pouvez retrouver tous ces conseils pratiques sur notre site internet.